Barack Obama a beau être rendu à l'autre bout du monde, dans ce cas-ci au Sénégal, l'affaire Snowden le suit partout où il va. Bombardé de questions au sujet de l'ancien consultant de la NSA, le président américain a fini par lâcher ceci. Je ne vais pas dépêcher des jets de l'armée de l'air pour aller chercher un hacker de 29 ans, a-t-il dit. Pendant ce temps, à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou, il y avait foule à cette porte d'embarquement pour le départ du vol Aeroflot à destination de Cuba. Des dizaines de journalistes espéraient enfin voir l'homme le plus recherché de la planète. Espoir déçu, l'avion est encore une fois parti sans lui. Ce journaliste de la BBC vient de passer plus de 18 heures à l'attendre. Personne ne sait où il est, dit-il. Personne ne l'a vu, il n'y a pas de photo, pas de vidéo de lui. C'est un mystère total. Nous sommes donc également partis à la recherche de cet homme invisible, supposément caché quelque part dans la zone de transit de l'aéroport. Cette employée du stand à hot dog le reconnaît immédiatement. Elle l'a bel et bien vu, mais à la télé, pas à l'aéroport. Même son de cloche au niveau de cette boutique à souvenirs. Quant à l'employée du capsule hôtel où il aurait pu se réfugier, elle refuse maintenant de se faire filmer. Elle en a marre de répondre sans cesse à la même question. De fait, il est possible de vivre dans un terminal d'aéroport. Certains l'ont fait pendant plusieurs mois. Il y a de la nourriture, des toilettes et plein d'endroits pour dormir. Mais vivre ici sans se faire remarquer, c'est déjà beaucoup plus difficile. Ce journaliste britannique, qui cherche Snowden à l'aéroport depuis déjà 3 jours, en est convaincu. S'il est ici, c'est derrière des portes closes. On voit des portes écrites FSB, qui est le service de sécurité intérieure russe, dit-il. Alors il pourrait très bien être là, à l'abri des regards. Même si Edward Snowden est toujours en liberté, Washington peut au moins se féliciter d'une chose. Depuis 4 jours, l'attention du monde entier est centrée sur lui et sur les efforts mis en place pour essayer de le retrouver, escamotant du même coup totalement toutes ces révélations embarrassantes sur l'ampleur du programme de surveillance de la NSA. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, à l'aéroport de Sheremetyevo, à Moscou.